بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les sœurs, les frères, la grande famille, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, bénisse votre temps, bénisse vos biens et bénisse vos familles. Nous le louons, celui qui a envoyé aux illettrés un prophète issu d'eux-mêmes, qui les purifie, qui leur enseigne le livre et la sagesse, alors qu'auparavant ils étaient égarés. Nous le louons, le Seigneur des mondes. Nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés, les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les univers. Je vais nommer Mohammed, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite, donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, dans le cadre, comme vous avez pu le constater, à évoluer. Évoluer pas par fantaisie, mais pour répondre aux exigences donc, de l'excellence que nous recherchons, et notamment qu'Allah bénisse Karim, donc, qui a mis tout en œuvre pour me mettre à l'aise, pour vous mettre à l'aise, et j'espère que vous apprécierez le cadre. Vous avez également le salam de Mohamed Adda qui est là et qui est votre porte-parole pour vos questions sur le sujet, Inch'Allah. Une nouvelle série donc que nous avons intitulée « Joyaux de la prophétie ». Il s'agit de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète. Et donc, nous avons voulu, après avoir parlé des sciences du Coran, après avoir parlé des sciences du hadith, après avoir parlé du fiqh, de la législation, de la jurisprudence, surtout contemporaine, donc de nos jours, nous avons choisi donc de commencer une série sur la vie du meilleur des hommes que la terre a porté, Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète donc, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Donc l'émission du samedi est consacrée, en tout cas c'est comme ça que nous l'avons conçue, à enseigner. Enseigner aux musulmans et aux non-musulmans ceux qui ne savent pas sur l'islam. C'est pour cela qu'il a été intitulé « Parle-moi de l'islam ». Celui donc du lundi, c'est l'islam au quotidien, et vous savez, vous connaissez le principe. Et celui du mercredi, c'est pour traiter les problèmes de cœur. C'est pour cela qu'on l'a appelé donc la médecine des cœurs. Donc en votre compagnie, on va essayer, Inch'Allah, les semaines qui viennent, de résumer la vie et comment résumer la vie du meilleur des hommes. Celui qu'Allah a choisi, subhanahu wa ta'ala, pour nous faire sortir des ténèbres, de l'ignorance, vers la lumière de l'islam, de l'injustice des religions vers la justice de l'islam, de caractère assez rude vers un caractère poli, celui qui a dit « je n'ai été suscité, je n'ai été envoyé que pour parfaire donc le bon comportement. Je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. » Donc le message, il y a une essence du message, ce n'est pas tant ce que les gens parfois une voie de l'islam. La charia n'est venue que pour encadrer un comportement qui est déviant. En réalité, l'islam est amour, et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 107 de la sourate Les Prophètes, de la sourate 21, « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Nous t'avons envoyé à Muhammad que comme miséricorde pour la création. Al-alamin, si on veut traduire, mot à mot, c'est les univers, mais une meilleure traduction peut-être serait pour la création, parce que tout a été créé sans lui, sauf lui, subhanahu wa ta'ala, qui a tout créé et sans besoin.
Donc, comme il le dit également, alayhi salatu wassalam, mon exemple est semblable à celui donc d'un quelqu'un qui a construit un beau palais magnifique. Tous les visiteurs s'émerveillent devant cette construction, devant cette beauté, mais ils s'interrogeaient tous. Il manquait juste une place d'une pierre, et moi je ne suis que cette pierre-là, et je suis le sceau de la prophétie. Allah a voulu donc dans sa miséricorde, pure miséricorde, et c'est l'une de ses grandes miséricordes, un de ses grands dons à la création, c'est d'avoir envoyé les messagers alayhim salatu wassalam. Tous, disait Ibn Qayyim, ont été envoyés pour deux raisons. La première raison, c'est de faire connaître Allah, subhanahu wa ta'ala. Comment faire connaître Allah? Et celui qui ne connaît pas Allah ne peut pas l'aimer. Celui qui ne connaît pas Allah ne peut pas l'aimer. On ne peut pas demander à un bègue d'enseigner l'éloquence. C'est impossible. Et donc Allah s'est fait connaître, subhanahu wa ta'ala, à ses serviteurs au travers de la révélation. Bien sûr, le livre ouvert, s'il avait suffi, j'entends par là, la méditation, la contemplation, comme certains prétendent se passer d'Allah et se passer des messagers, s'il avait suffi, Allah n'aurait pas envoyé. Donc les prophètes, les uns après les autres, car les bénissent, on estime leur nombre à plus de 120 000. Chaque peuple a reçu au moins un homme qui a été issu parmi eux, et pour cause, qui a été issu du peuple, que le peuple connaissait, et donc qui leur a fait parvenir l'essence même de notre création. Allah dit dans le verset 56 de la sourate 51, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun » Allah a envoyé donc des prophètes pour nous réveiller, pour que nous donnions un sens, le sens à notre vie. Je n'ai créé donc les djinns et les hommes qu'afin qu'ils m'adorent. Certains savants disent qu'afin qu'ils me connaissent. Comment adorer Allah? C'est l'une des raisons, donc l'un des objectifs de l'envoi des prophètes, à savoir, pour enseigner plutôt ce que Allah aime et pour nous dire ce qu'Allah déteste, alors que rien ne saurait diminuer, subhanahu wa ta'ala, son pouvoir sur terre ni dans les cieux, comme le disent les djinns. Par conséquent, comment adorer Allah? C'est Allah nous éprouve depuis notre père Adam, qui a eu cette liberté, qui a accepté cette amana. Allah nous a donc laissé libres et nous avons tous, vous vous rappelez certainement, ou pas. En tout cas, le Coran nous le rappelle. Dans le verset 172 de la sourate 7, Allah dit et rappelle, lorsqu'Allah a tiré des reins d'Adam une partie de sa progéniture, et que c'est nous avons tous témoigné qu'on n'adorerait qu'Allah. Adorer donc, disent les savants, c'est l'adoration, c'est l'espoir et ces deux ailes, l'espoir donc et la crainte, avec comme cœur donc l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais l'adoration c'est tout ce que Allah aime et agrée parmi les œuvres du cœur avant toute chose, de la langue et des membres. Et donc pour adorer Allah, il faut savoir ce que Allah aime. Et les messagers alayhim salatu wassalam sont venus pour nous dire ce que Allah aime. Et on reviendra, Inch'Allah, sur ce sujet un peu plus tard dans la série du mercredi, Inch'Allah. Donc, ce que Allah aime, Allah nous le dit. Alors que rien, absolument, ne saurait donc diminuer son pouvoir sur la terre ou dans les cieux. Ce qu'Allah déteste, pour nous, c'est également ceci, l'adoration. Quand on parle d'adoration, c'est l'obéissance à Allah par rapport à la révélation. C'est un peu la taqwa dans ce sens-là, c'est-à-dire que la piété ou le bien en général. C'est le fait de pouvoir satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala au travers de ce qu'il a ordonné, puisque tout ce qu'il a ordonné, c'est la meilleure des choses possibles. C'est lui qui a tout créé, et donc il sait tout, et il est parfait, tant dans sa connaissance que dans son être, et dans tous ses actes. Par conséquent, si Allah nous interdit une chose, c'est pour nous mettre à l'épreuve, puisque nous avons tous, on a dit, témoigné qu'on n'adorerait que lui. Donc les prophètes sont venus, effectivement, dans ce deuxième objectif, pour nous enseigner qu'est-ce que Allah aime et qu'est-ce qu'Allah déteste. Le troisième objectif, dit Ibn Qayyim, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé les prophètes pour annoncer la bonne nouvelle. Donc Bashir, la bonne nouvelle aux gens qui se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala en connaissance de cause, et la bonne nouvelle de l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ce bas monde avant l'au-delà, et donc
également les mettre ceux qui prétendent ne pas croire en Allah subhanahu wa ta'ala, même s'ils y croient au fond. Donc, ceux qui prétendent, les prétentieux, les orgueilleux, de les menacer avant qu'il ne soit trop tard. C'est pour cela que c'est une miséricorde, donc, de les avoir envoyés aux univers, en fait, les prophètes, pour les mettre en garde, qui ne disent pas demain, moi je ne savais pas. Donc, Allah les met en garde, Allah les amène, Allah les incite donc à reconnaître la vérité qui est en eux et autour d'eux, afin donc de l'adorer et de passer une vie donc pleine et entière dans la satisfaction d'Allah dans ce bas monde avant l'au-delà. Voilà donc les trois raisons pour lesquelles dit l'imam Ibn Qayyim qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé donc les prophètes. Prophète après prophète, le premier d'entre eux c'est Adam alayhi salam. Tous donc avec l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier, c'est le joyau même de la prophétie, c'est le meilleur des hommes que la terre a porté. Il s'appelle Muhammad ibn Abdillah. Donc il a été envoyé après Jésus, alayhi salatu salam, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rappelle, et rappelle aux gens du livre, pour qu'il n'y ait pas de prétexte en disant que ça fait longtemps, et depuis Jésus, il n'y a pas eu de prophète. Allah a envoyé donc un prophète pour compléter, pour corriger, et également pour confirmer. Confirmer quoi? Confirmer son unicité subhanahu wa ta'ala, base de l'existence de toutes choses. Pour corriger ce que les gens ont pu dire sur Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a des fils, ou qu'il a des filles, ou qu'il a des préférés, ou ceci et cela. Et également pour compléter ce qu'il a fait donc, et qu'il a révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce fameux verset 3 de la sourate 5, quand il était à Arafat, sur le mont Ar-Rahma, pour lui dire qu'il a agréé l'islam comme religion, sachant que l'islam, comme il le dit dans la sourate 3, verset 19, « Inna dina inda Allah l'islam » pour Allah, la religion n'est que la soumission. Donc la soumission de tous les êtres lui sont soumis, y compris donc les hommes et les djinns, mais cette soumission ne sera récompensée que si elle est volontaire, et c'est le cas donc des hommes et des esprits. Donc pour confirmer l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah a envoyé donc tous les prophètes. Il a parfait quand il a interdit pour leur bien donc un certain nombre de choses à un certain nombre de personnes à cause de leurs péchés. Allah a levé les difficultés, c'est ce qu'on dit d'ailleurs. L'envoi du sceau de la prophétie, c'est pour, avant toute chose, éclaircir les dogmes, pour savoir pourquoi on a été créé, pour savoir ce qu'Allah aime, ce que Allah n'aime pas. C'est également pour alléger les fardeaux. Et, Inch'Allah, on verra peut-être l'explication de ce fameux verset dont le frère Barakallahu fi m'a envoyé un message dessus, sur la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge aucune âme au-dessus de ce qu'elle peut supporter. Et Allah, effectivement, a facilité la vie. Innama al-usri yusra, avec la difficulté il y a la facilité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a tout facilité, alors qu'on a là, il nous a donné en même temps la capacité de faire plus. Mais il nous demande moins. Lui sait que, comme il a créé l'homme, et il dit dans le chapitre 4, verset 28, l'homme a été créé faible. L'homme a été créé faible, Allah lui a pardonné, Allah lui a allégé ses difficultés, et Allah subhanahu wa ta'ala a assisté sa vie durant, quand en tout cas il le reconnaît, pour l'accompagner. Et c'est la raison pour laquelle, si tous les livres ont été rassemblés dans le Coran rassemblé dans la Fatiha, le verset central de la Fatiha, c'est Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi seul que nous adorons, c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Car sans l'assistance d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est incapable de faire quoi que ce soit. La hawla wa la quwwata illa billah. Point d'état, changement d'état, point de force si ce n'est par Allah subhanahu wa ta'ala, le béni par lui-même. Que les louanges est pure et les bénédictions, donc, lui reviennent en entièreté. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les différents prophètes à différents peuples. Il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de peuple plutôt à qui Allah n'a pas envoyé un messager. Comme il le dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate 16, verset 36, donc à Nahl, la sourate, donc les abeilles, verset 36. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ يَعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. On a suscité pour tous les peuples, dans chaque peuple, un messager pour leur dire: adorez Allah et fuyez les fausses divinités. Fuyez les fausses divinités.
Il dit également à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Il a dit, subhanahu wa ta'ala, dans le verset 25 de la sourate Les Prophètes, sourate 21, dit à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa ma arsalna min qablika. On n'a pas envoyé avant toi, ya Muhammad, on n'a pas envoyé un messager sans l'intime de dire à son peuple, il n'y a pas d'autre être digne d'adoration donc que moi, adorez-moi donc. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à tous les peuples, personne ne saurait venir demain en disant je ne savais pas. Et ça c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle pour tous ceux qui changent, qui pensent plutôt être plus miséricordieux que Dieu, en se disant, et les Zoulous alors, et les Hindous, et les Indiens, et ceux qui sont au fin fond de l'Amazonie, comme si Allah ne savait pas. Comment Allah aurait fait sinon rien reçu, et celui le malentendant, et le sourd, et l'aveugle. Comment se fait-il que? C'est parce que tu ne connais pas ton Seigneur. Rien, absolument rien, ni dans les cieux, ni dans la terre. Si on peut parler d'atomes et encore de neutrons et tout ce que l'on veut, si on peut en parler, c'est Allah qui les a créés. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, c'est Allah qui vous a créé et ce que vous faites. Wallahu khaliqu kulli shay, c'est Allah qui a tout créé. Allah ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Est-ce qu'il va ignorer? Celui qui a créé, il est le subtil, le bien informé. Et donc poser ces questions, c'est Satan qui nous fait poser ces questions, comme nous l'a conseillé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on dit amantu billah. Quand on ne sait pas, il dit Satan ne va pas manquer de vous faire poser les questions. Et qui a créé cela? Vous dites c'est Allah. Et qui a créé cela? Vous dites c'est Allah. Et ensuite il va finir par vous dire qui a créé Allah. Vous dites je crois en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc rien, absolument rien ne lui est inconnu puisque c'est lui qui a tout créé. Rien n'arrive sans sa volonté. Donc ce parfait, surtout miséricordieux, par essence, par excellence, est celui qui a affirmé donc la justice et qui l'a ordonné. C'est le verset 90 de la sourate 16. Il faudrait s'en rappeler et en faire une devise. Inna Allah ya'muru bil adl wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha anil fahsha'i wal munkari wal baghi. Ya'udhukum la'allakum tadhakkarun. Allah ordonne l'équité en toutes choses et l'excellence. Allah ordonne l'équité et l'excellence en toutes choses. Donc tout ce que Allah a fait, Allah dit khalaq, et c'est lui qui a parfait ce qu'il a créé. Il est le parfait dans son essence, on dit souvent. Il est le parfait dans ses noms et attributs. Il est le parfait dans tous ses actes. Et donc Allah sait ce qui n'est pas, si ça avait été ce que ce serait. Donc ne te pose pas la question, mon frère. Ne te pose pas la question, ma soeur. Et si, et comment Allah va faire? Et le pauvre, comme si tu étais plus miséricordieux qu'Allah. Allah, il est le miséricordieux, par essence et par excellence. C'est l'un, disent nos savants, c'est l'une des bases, hein, l'un de ces noms qui peut correspondre au nom suprême. En tout cas, c'est l'un de ces noms sur lesquels tous les autres noms, qui sont tous parfaits, prennent appui. Allah, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il est celui qui est plus miséricordieux que ce que tu peux l'imaginer, et rien, bien sûr, ne lui ressemble subhanahu wa ta'ala. Donc par miséricorde, il a envoyé à tous les peuples, sans exception. Sans exception, qui a été envoyé, comme on a posé en quiz, qui a été envoyé aux gens du Maghreb. La réponse était je ne sais pas. Qui a été envoyé aux Africains noirs. La réponse est que je ne sais pas. Qui a été envoyé aux Chinois. La réponse est je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est qu'Allah a envoyé à tous les peuples sans exception, il a envoyé des prophètes. Maintenant, Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, après les prophètes, Satan a poussé les uns et les autres. On a dit que le premier prophète qui a été envoyé, le premier messager d'ailleurs, qui a été envoyé à un peuple qui a associé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est Noé. Noé est le premier messager envoyé à l'humanité. À son peuple, bien sûr. C'est le premier messager qui a été envoyé. Et son peuple est un peuple, donc, c'est les premiers qui ont commis la pire des injustices, qui est le polythéisme. Et donc, Allah a envoyé ce messager, alayhi salatu wassalam, qui est l'un des 5 plus grands messagers que la terre a portés. Et donc, qu'Allah le bénisse. Et à tous les peuples, elle a envoyé plusieurs prophètes, dont des messagers, pour venir affirmer, confirmer, et donc changer les habitudes des uns et des autres.
et notamment dans le culte, notamment dans la droiture morale et éthique. Tous les prophètes ont été envoyés, donc incluant tout comportement, toute éthique dans la ilaha illallah, qu'on a dit, donc qu'on a expliqué, qui en fait n'est pas qu'une phrase, c'est ce sur quoi disait Noé à son fils: oh mon cher fils, si les 7 cieux et les 7 terres étaient un anneau et que la ilaha illallah devait les couper, la ilaha illallah aurait suffi pour donc ouvrir cet anneau-là ou pour le détruire. La ilaha illallah est vraiment donc l'essence même de l'existence et la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala donc a envoyé les prophètes, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc ces prophètes ont été envoyés à différents peuples. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: nous les prophètes, nous sommes de même mère et de même père et de mère différents. C'est-à-dire des mères, on imagine la mère qu'Allah bénisse nos mères, donc qui ont donné naissance à ces enfants de couleurs différentes en fonction de la mère, de tailles différentes en fonction de ce qu'Allah a décrété, mais également de langues différentes. Mais l'origine est le même, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé sans besoin, Adam sans père ni mère, Jésus sans père, et Ève sans mère. Et ceci lui est facile, subhanahu wa ta'ala. Donc tous les prophètes ont été envoyés les uns après les autres, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a rencontré un certain nombre, et il a dit: le plus proche de moi, c'est Jésus. Après Jésus, 6 siècles probablement, entre Jésus et l'envoi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a décrété dans sa sagesse d'envoyer un prophète qui est venu, donc, on a dit, pour confirmer, pour corriger et pour compléter sa religion. C'est lui qui a décrété et on ne lui pose pas de questions. On ne lui pose pas de questions. Mais j'aimerais simplement avec vous voir un peu comment une partie de cette sagesse, Allah a envoyé à un peuple quoi? Un peuple ignorant. C'est pour cela que en arabe, on parle de jahiliya. C'est-à-dire la période de l'ignorance. On peut dire qu'il n'y avait pas plus ignorant, qui enterraient leurs enfants, leurs filles en particulier, leurs filles vivantes. Qui, Allah a décrété qu'il y avait 4 mois sacrés pour que, pendant lesquels ils puissent au moins respirer. Allah les a mis dans un territoire qui était extrêmement austère, qui est donc le désert. Mais néanmoins, ils avaient des qualités, alhamdoulilah, inéthiques. C'est des gens qui étaient courageux, des gens qui étaient généreux, c'est des gens qui ne mentaient pas, etc., comme on le verra, Inch'Allah. Et le peuple arabe était comme ça, qui avait conservé donc ces choses-là. Tel un cœur qui est habité par une âme qui ordonne le mal. C'est Allah qui le dit par la bouche de la femme d'Aziz: Inna nafsa la amaratum bisu illa ma rahima rabbi. L'âme en réalité ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. Et donc c'est comme un désert austère et habité par les passions, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Et par l'âme, Allah jure par l'âme. Et celui qui l'a façonné, c'est-à-dire lui, celui qui l'a insufflé ou qui lui a inspiré sa piété et son libertinage. Mais donc il y a de la piété. Il y avait chez les Arabes cette pureté d'éthique qui les amenait à éviter, en tout cas être fiers, à être sincères, à être généreux, etc. C'est des choses, alhamdoulilah, dont il reste encore des traces donc chez certains musulmans. Allah a voulu donc choisir un peuple dans l'ignorance. Peut-être pour que demain, personne ne dise: oui, mais j'étais riche. Il a fait sortir cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, on le verra dans les épisodes, Inch'Allah, il a sorti cet homme d'une famille noble, comme tous les prophètes, comme l'aurait dit Héraclius. Une famille noble, mais il est né orphelin. Pour que personne ne puisse dire: oui, mais moi je suis orphelin. Comment donc
Je suis quand même pas comparable à cet homme. Je suis pas comparable. J'étais dans une situation, j'étais parti vraiment défavorisé. Alors que lui, il avait son père, il avait sa mère, il était riche. Voilà. Non, il est né orphelin, il n'a pas connu donc son père. Il a perdu sa mère, on dit, à 6 ans. Il a perdu son grand-père, on peut parler de perdre, c'est un abus de langage. Son grand-père a été rappelé, Abdel Muttalib, quand il avait 8 ans. Il a été berger, comme tous les prophètes, comme il a dit, dans un milieu extrêmement austère. Qui s'est occupé de lui? Le Seigneur du monde. Comme pour nous montrer que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de tout, et c'est pourtant celui-là qui est devenu le meilleur des hommes. Il est parti vraiment avec beaucoup, entre guillemets, de retard sur les enfants nés dans nos familles, avec père et mère, qui ont été choyés, qui n'ont manqué de rien ou presque, ou même ceux qui ont manqué de quelque chose. Le prophète sallam n'avait pas grand-chose. Jusqu'à quand son Seigneur l'a rappelé. Toute sa vie a été une vie d'austérité, et pourtant cela n'a pas nuit en quoi que ce soit, au contraire. Comme si Allah voulait le détacher de tout, sauf de l'amour de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, quelle que soit la position dans laquelle tu es, tu ne peux pas te justifier en disant que moi j'étais ceci, moi j'ai pas été favorisé par rapport à cet homme que rien n'est destiné, sinon Allah subhanahu wa ta'ala, donc à cette mission-là. Il faudrait savoir qui il est pour pouvoir parler de lui, pour savoir comment Allah subhanahu wa ta'ala est généreux et surtout, il est capable de toutes choses. Il y a deux choses. C'est un humain qui a souffert et en même temps c'est un prophète. Cet homme, sallallahu alayhi wa sallam, était en même temps un enseignant. Donc il va laisser des choses qu'on va retrouver, alhamdulillah, qu'Allah a préservées. Des choses dont on doit tirer des enseignements, dont on doit se nourrir. C'est de la science. Cet homme ne savait ni lire ni écrire, comme Allah l'affirme. Dans la sourate en particulier 29, alors Ankabut, verset 48. Auparavant, tu ne savais ni lire ni écrire. Qui aujourd'hui pourrait dire, oui, mais moi je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire, donc vous arrivez par Internet, par machin, aller à l'école. Nous, on n'a pas été à l'école. Le professeur a été à l'école de qui? À l'école de la science, qu'Allah lui a révélée. Et même à un âge assez tardif, entre guillemets. Toi qui as été à l'école à 6 ans, voire plus maintenant, à 3 ans, à la maternelle, et ensuite au primaire, etc., au secondaire, etc., etc. Il ne savait ni lire ni écrire. Je vous dis, c'est peut-être comme pour enlever à tout un chacun une excuse quelconque. Et cet homme, celui qui va devenir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dormait à même le sol. Dormait à même le sol, comme le disait Victor Hugo, on reviendra peut-être dessus. Cet homme a vécu des conditions où notre mère Aïcha Karalagré disait, on voyait la lune, ensuite la lune, il n'y avait pas de fumée qui sortait de la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et toi tu te dis, je suis pauvre, je n'ai pas de quoi manger. Quand Allah les a éprouvés avec les gens qui l'ont accompagné, les meilleurs des hommes après les prophètes, ses compagnons, qu'Allah les agrée tous, quand ils avaient tellement faim, et en même temps ils faisaient face à l'ennemi, à des coalisés, à une coalition de peuples, ennemis de Dieu, ennemis d'eux-mêmes, qui n'avaient pas en même temps de quoi manger. Est-ce que nous nous sommes à plaindre? Je dirais non. Oui, on est à plaindre. Plaindre de se plaindre. On est à plaindre. Ils avaient beaucoup moins. Ils attachaient une pierre. Ils sont venus voir cet homme, qui était déjà prophète, en disant, Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, nous voici, on a faim. On a tellement faim, on n'a rien à manger, au point qu'on a voulu tromper la faim en mettant une pierre sur l'estomac. Il a levé l'habit pour leur montrer, moi j'en ai deux. J'ai deux pierres. Cet homme dormait à même le sol. Comme Omar ibn Khattab, Karalagré, avant Tabouk était venu, quand il s'est séparé de ses femmes, et qu'il l'a vu coucher sur une natte. Je dis bien sur une natte. Il a vu coucher sur une natte, il en a pleuré. On voyait les traces
de la natte sur ses côtes. Sallallahu alayhi wa sallam. Omar en a pleuré. Il dit à Rasulallah, toi qui es le meilleur des hommes, tu dors à même le sol, alors que les rois et les empereurs dorment sur des lits élevés. Il dit à Omar, est-ce que tu ne veux pas que ce bas monde soit pour eux et que l'au-delà soit pour nous? Voilà l'homme humble. Voilà l'homme qui a été éprouvé. Les plus éprouvés parmi les hommes, ce sont les prophètes, alayhi salam. Et le meilleur d'entre eux, c'était lui, alayhi salam. Mais en même temps, c'est un prophète. Il a reçu pendant 23 ans la révélation qui est venue faire revivre les cœurs. Ne le comprennent vraiment que les gens qui se sont réveillés, qui étaient éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui étaient morts, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a revivifié le cœur, comme la terre qui est morte, avec l'eau qui est descendue du ciel, comme tu la vois se gonfler et s'enorgueillir ou presque, et de faire sortir ses fruits, tel un cœur qui était mort, sur qui Allah a révélé ce qu'il a révélé, et qui a vraiment pris la révélation au sérieux, et la personne a changé. Tu ne la reconnais plus. On en a parlé mercredi dernier, le mercredi d'avant, avec la tauba, le fait que Allah purifie ton cœur, et finalement, les gens ne te reconnaissent plus. Une fois que tu es réveillé, il n'y a plus personne pour te retenir. Parce que tu as connu le but de ta vie, parce que tu sais où aller, tu sais aller vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais qu'il n'y a pas de protection contre lui, et tu sais qu'il n'y a pas de protecteur, si ce n'est lui subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de donateur, qu'il n'y a pas de miséricorde, si ce n'est par sa permission. Alors ces gens, ils ont certainement compris. C'est la raison pour laquelle cet enseignant, alayhi salatu wassalam, après qu'Allah lui ait révélé la science, ce n'est pas un homme comme un autre. Et c'est quelque chose d'extrêmement dur. Cette révélation était extrêmement dure. Aujourd'hui, on peut imaginer, il était chanceux. Il était chanceux. Quand Allah a parlé à Moïse, alayhi salatu wassalam, quand il a voulu voir Allah, tellement il était heureux, Allah lui dit, fixe la montagne. Verset 143, si ma mémoire est bonne, de la sourate 7. Fixe la montagne. Si elle supporte ma manifestation, alors tu me verras. Alors tu me verras. Moussa, Allah s'est manifesté comme ici à sa majesté, lui à qui rien ne ressemble. La montagne a volé en éclats et Moussa est tombé inconscient. Quant au prophète sallam, on dit, non, mais il était chanceux. Oui, parce qu'Allah l'a choisi comme le meilleur des hommes, mais il y a ça un prix. On dit que quand la révélation descendait, comme Allah l'a promis, Inna sanulqi alayka qawlan thaqila. Verset 7, si ma mémoire est bonne, de la sourate 73. On va te faire descendre sur toi une parole lourde. Lourde de sens, on le comprendrait, mais également lourde. On dit que quand il était sur sa chamelle, Qaswa, qu'on sentait la révélation parce que Qaswa, la chamelle n'arrivait pas à supporter le poids, que toi tu ne vois pas bien sûr, toi qui es rationaliste, toi qui ne crois qu'à ce que tu vois. La chamelle se braquait parce qu'elle n'arrivait pas à supporter la révélation. On dit que quand il faisait froid, il se mettait à suer, sallallahu alayhi wa sallam. Un de ses compagnons racontait qu'il avait son pied, plutôt son genou, sous le genou du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans une assise. Et tout d'un coup, il a eu l'impression que ce genou allait se fracasser. Et quand la révélation descendait, elle était lourde. Et il a eu ça pendant 23 ans. Mais il mettait la révélation en pratique. C'est la raison pour laquelle ce n'était pas seulement un enseignant. C'était également un guide. Sallallahu alayhi wa sallam. C'était un guide. Donc c'est lui qui montrait le chemin. Il était le plus courageux d'entre eux. Il était le plus entreprenant. Mais en même temps, c'était le plus doux. C'était le plus doux avec les gens qui recherchaient Allah. C'était le plus intègre, c'était l'homme le meilleur, le plus dur par rapport au faux. Il n'y avait pas de compromission. Pourtant, c'était, comme le disait Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, le prophète sallam était l'homme le plus souriant. Il était à la disposition de tout un chacun, mais il n'appartenait qu'à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'appartenait à personne, mais il était à la disposition de tout le monde. Il avait le meilleur caractère. J'ai servi, disait Anas Kalalagré,
Le prophète sallam pendant 10 ans, jamais il ne m'a dit pour une chose que j'ai faite, pourquoi tu l'as faite? C'est qu'il y a une chose qu'il a faite et qui n'est pas bien. Pourquoi tu l'as faite? Il ne m'a jamais dit pour une chose que je n'ai pas faite, n'as-tu pas fait, pourquoi tu ne l'as pas faite? Et il était l'homme le plus doux et celui qui avait le meilleur comportement, sallallahu alayhi wa sallam. Son épouse Aïcha nous disait, notre mère, elle disait, le prophète n'a jamais levé la main sur un esclave, ni sur une femme. Chaque fois qu'il a levé la main, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala le lui a ordonné dans un combat ou dans une guerre. Et ça, c'est avec toutes ces qualités qu'Allah lui a données, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a un grand vide, bien sûr. Quand Allah l'a rappelé, il y a un très grand vide. Au point que Omar a menacé les gens qui pensaient qu'il était mort. Parce que lui, il était convaincu qu'il ne pouvait pas mourir, qu'il était immortel. Jusqu'à ce que Abu Bakr vienne et qu'il se rappelle ces versets. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Tu vois la mort et aussi sera mort. Et ensuite, devant Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez régler les différends. Vous allez régler les différends. Ce n'était qu'un homme. Mais c'était l'homme le plus courageux. Allah l'a honoré dans ce bas monde. Il n'y a pas de ville, n'en déplaise aux ennemis d'Allah, ennemis d'eux-mêmes. Il n'y a pas de village où on n'entend pas. J'atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. J'atteste que Mohammed est son messager. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Allah a voulu faire de cet homme la croyance en cet homme, la croyance sincère en cet homme. Il en a voulu faire une clé du paradis. Celui qui a entendu parler de lui, comme il a dit, alayhi salatu wassalam. Depuis qu'il est arrivé, celui qui a entendu parler de lui, et tous les prophètes, alayhi salatu wassalam, ont annoncé sa venue. C'est pas lui, en grand grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. N'exagérez pas sur moi, comme d'autres l'ont fait avant moi. N'exagérez pas. On lui a donné le choix, sallallahu alayhi wa sallam, entre un prophète, roi, comme David, comme son fils Salomon, Suleiman et Daoud, alayhi salam. On lui a donné le choix entre cela ou d'être un serviteur, un prophète et serviteur. Il a choisi d'être serviteur, d'être modeste, d'être humble devant son Seigneur subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça qu'il a dépassé les autres hommes. C'est pour ça qu'il a dépassé les autres hommes. Allah a purifié son cœur à tel point que quand une révélation descendait, notre mère Aïcha, on a dit quel était le comportement. Il n'a été envoyé que pour ne pas faire le comportement. Notre mère Aïcha, elle dit on lui demande quel était le comportement du prophète sallam. Elle qui le connaissait et qui l'aimait tant, elle répond son comportement, c'était le Coran. C'est pour cela que le vide qu'il a laissé est énorme. Mais Allah est si généreux qu'il n'a pas laissé de vide. Qu'il n'a pas laissé de vide. C'est sûr que si tu as vécu avec lui, tu aurais bien aimé le voir et qu'il continue à vivre. Mais Allah seul est immortel. C'est le vivant qui ne meurt pas. Il ne meurt pas. Et le prophète sallam est décédé comme les autres prophètes. Et on va mourir nous aussi. Et c'est Allah subhanahu wa ta'ala seul qui a laissé ce dont on a besoin, ce qui est la beauté de l'islam, ce qui est la perfection de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il a conservé. Donc, ce qui a été révélé sur lui pendant 23 ans, que personne ne pourra mettre la yatihu al-batil min bayna yadayhi wa la min khalfihi. Le faux ne l'atteindra pas, ni de devant, ni de derrière. Surat 41, Fussilat, verset 42. Allah a conservé inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Le verset 9 de la surat 15, Al-Hijra. C'est nous qui avons fait descendre le rappel. Ce n'est qu'un rappel. C'est ce qui se trouvait dans la Torah, ce qui se trouvait dans l'Évangile, donné à Jésus, ce qui se trouvait dans les psaumes, donné à David, ce qui se trouvait dans les feuilles d'Ibrahim, alayhim salatu wassalam ajma'in. Alors, Allah a conservé cela. Mais il a également conservé, d'où l'importance de notre sujet, les faits et gestes de ce guide qui est en même temps un exemple. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Dans le verset 21 de la sourate 33, vous avez dit Allah subhanahu wa ta'ala, dans le messager d'Allah,
Un bel exemple pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Il n'y a pas de hasard. Celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Parce que dire je crois en Allah, on est nombreux à le dire. Si on croit au jour du jugement dernier, on sera excellent. C'est le jour où il n'y aura pas d'injustice. Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu baynakum muharrama fala tadhalamu. Abu Dhar rapporte ce hadith consigné dans le Sahih de l'imam Muslim, où Allah subhanahu wa ta'ala, notre Seigneur, le magnifique, le généreux, le majestueux, qui dit aux mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice, je vous la rends interdite entre vous, ne vous faites pas injustice. Donc le fait de croire au jour du jugement dernier est très certainement déterminant. Et c'est lui qui disait, alayhi salatu wassalam, et il y croyait. Si vous saviez ce que je sais, vous rirez peu et vous pleurerez beaucoup. Et vous pleurerez beaucoup. Et vous n'irez même pas avec vos femmes. Vous serez dans la rue ou dans le désert en train de fuir, sans connaître ou sans penser même à satisfaire à vos besoins. Parce que Allah est juste. Allah dit donc dans la sourate 33, verset 21, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez un très bel exemple. C'est pour cela que tout ce qu'il faisait, ce qu'il disait, et s'il se taisait sur une chose, ceci représente donc la sunna. Allah n'a pas voulu accepter la prétention de qui que ce soit, si ce n'est en suivant cet exemple, ce guide, ce bel exemple. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate 4, les femmes, verset 31, dans la sourate Ali Imran, dans la sourate 3, verset 31, Allah dit subhanahu wa ta'ala, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. 3.31. Dis-leur, ya Muhammad, si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Allah vous aimera et Allah vous pardonnera vos péchés. Ibn Qayyim disait qu'elle fasse miséricorde. L'important, ce n'est pas d'aimer Allah. Nous sommes nombreux à dire on aime Allah. Mais Allah dit, قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. Si vous prétendez vraiment, si vous êtes sincère dans votre amour pour Allah, alors suivez-moi, Allah vous aimera. Le résultat, c'est quoi? C'est qu'Allah il t'aime. Ce qui est demandé, ce n'est pas que tu aimes Allah. Ce qui est demandé, c'est qu'Allah t'aime. Allah a conditionné son amour par le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit subhanahu wa ta'ala dans la sourate Les Femmes, verset 59, Ya ayyuhalladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u Rasoul wa ulul amri minkum. Ô vous qui prétendez avoir la foi, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et les gens qui détiennent l'autorité. Et Allah dit subhanahu wa ta'ala, il a conditionné son paradis et son agrément à quoi? Wa ma yuti illaha wa rasoul, verset 69 de la sourate encore Les Femmes 4. Wa ma yuti illaha wa rasoul, fa ulaika ma'alladhina an'ama Allah alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin, fa hasuna ulaika rafiqa. Celui qui obéit à Allah et aux messagers. Voilà ce que Allah a agréé parmi les prophètes. Parmi les prophètes, les véridiques, les martyrs témoins et les gens de bien, quelle belle compagnie. Dans le verset 80 de la même sourate Les Femmes, Allah dit subhanahu wa ta'ala, wa man yuti ar-rasoul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, alors très certainement, il a obéi à Allah. Pour que tout acte soit accepté après l'islam, c'est la sincérité qu'Allah seul sait, et c'est l'obéissance au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui n'obéit pas à Allah, celui qui n'obéit pas au prophète plutôt, il a désobéi à Allah. C'est pas moi qui le dis. Allah l'a envoyé, comme il dit dans le verset 7 de la sourate 59. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ. 59.7, Allah dit, c'est que le messager vous apporte, prenez-le. C'est que vous interdit, abstenez-vous-en et craignez Allah. Allah n'accepte pas. Allah n'accepte pas l'adoration de quiconque. Depuis qu'il a été envoyé alayhi salatu wassalam pour confirmer le message des autres prophètes, Allah n'accepte pas l'adoration de quiconque qui ne prend pas ce que le messager a donné.
Comment tu feras ta prière? Comment tu donneras ta zakat? Comment tu feras même le pèlerinage? Comment tu vas te marier? Comment tu vas divorcer? Comment tu vas faire ceci et cela? Un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le prophète alayhi wa sallam nous a montré toutes choses. Bien sûr, de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il ne parlait pas de lui-même. Verset 3, 4 de la surah 53. Retenons le wama yantiqu anil hawa. Il ne parlait pas de lui-même. Il ne parlait pas sous l'effet des passions. Depuis que la révélation est arrivée, in huwa illa wahyun yuha, ce n'est qu'une révélation révélée. Ce n'est qu'une révélation révélée. Tout ce qu'il dit, alayhi salatu wassalam, de la part de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est la vérité. D'ailleurs, Héraclius, quand il a rencontré Abu Sufyan, après Hudaybiyah, on n'est pas encore là, on est juste en train de faire un pot-pourri, un mélange de tout ça pour montrer l'importance de connaître la vie de cet homme. Sallallahu alayhi wa sallam, qui reste un homme. Mais ce n'est pas n'importe quel homme. C'est le meilleur. Allah l'a rapproché, comme il n'a rapproché personne. Allah l'a aimé, Allah l'a élu au-dessus de tous. Héraclius, quand il a rencontré Abu Sufyan, il a posé, j'ai révisé 11 questions. Parmi les questions, il a demandé, est-ce que c'est quelqu'un qui mentait? Est-ce que vous le connaissiez avant la révélation ou avant ce qu'il prétend être la révélation? Parce qu'il n'était pas encore croyant. En tout cas, il ne croyait pas à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a envoyé une lettre comme il a envoyé en Égypte, aux Coptes d'Égypte, comme il a envoyé à l'empereur perse, comme il a envoyé à Najashi de l'Habasha, l'actuelle Éthiopie, comme il a envoyé au Rothélé. Quand Abu Sufyan était de passage, il a appelé qui est le plus proche de cet homme. Il dit, c'est moi. Alors je vais te poser des questions. Il a dit à son interprète, et que ton peuple soit derrière toi. Si tu mens, ils diront que tu mens. Et Abu Sufyan a dit après, si je ne craignais qu'on dise que je suis menteur, j'aurais certainement menti sur ton compte. Mais les Arabes ne mentaient pas à l'époque. Par fierté. Parce qu'ils avaient une éthique. Ils ne mentaient pas. Même les non-musulmans ne mentaient pas. Même les polythéistes ne mentaient pas parce qu'ils avaient honte qu'on dise qu'ils ont menti. Même s'ils faisaient ce qu'ils faisaient, comme on l'a dit. Ils héritaient des femmes, des veuves. Ils enterraient les filles vivantes. Mais ils ne mentaient pas. Quand Héraclius lui a demandé alors, est-ce que cet homme avant ce qui prétend être la révélation, est-ce qu'à cet homme, est-ce qu'il mentait? Abu Sufyan a dit non, il ne mentait pas. Parmi les 11 questions qu'il a posées. Et Héraclius de dire après, je t'ai n'est-ce pas posé la question, est-ce qu'il mentait? Tu m'as dit non. Je me suis dit, celui qui ne mentait pas aux gens ne saurait mentir sur Allah. Ne saurait mentir sur Allah. Ce n'est pas des pulsions comme ça, comme des faux prophètes sont venus après lui, et c'était des signes de la fin du monde. Ceux qui se prétendaient prophètes. Et sans compter tout ce qu'Allah lui a donné, subhanahu wa ta'ala, et on verra des références sur Allah comme miracle. Tout ce qu'il a prophétisé s'est réalisé ou va se réaliser. Beaucoup de choses qu'il a prophétisées sont réalisées exactement comme il l'a prophétisé. Comment il aurait pu le savoir? Parce qu'Allah l'a choisi, parce qu'il ne parlait pas de lui-même, parce qu'il ne descendait même pas, comme le dit Héraclius, est-ce que dans sa famille, il y a quelqu'un qui était prophète? Pour qu'on puisse dire, ah oui, mais il a voulu être prophète, il a prétendu être prophète comme ses aïeux. Si Allah avait choisi dans une famille où il y avait des prophètes, comme Youssouf, alayhi salam, prophète, fils de prophète, Israël, petit-fils de prophète, Isaac, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah, on aurait dit, oui, mais bon, c'est normal. Comment il ne peut pas être un modèle, celui-là? Il a été éduqué dans une famille de prophètes. Et son père a été éduqué dans une famille de prophètes. Donc non, Allah l'a mis, il n'y a pas eu de prophétie dans sa famille, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une famille noble. Ce n'est pas des gens qui allaient voler ou tricher ou ceci et cela. Ils étaient connus et respectés pour cela. Donc Allah a voulu faire de cet homme un enseignant, un guide, on a dit, et un exemple à la fois.
Il était à la portée de tout un chacun. Un enfant pouvait lui prendre la main, il pouvait s'arrêter devant un enfant et l'écouter et lui demander et voir ses soucis. Comme cet enfant qui jouait avec son oiseau et qui l'a vu triste. Il dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, parce que mon oiseau est mort. Il s'est attristé pour l'enfant. Il les embrassait. Il faisait sa prière en même temps, les enfants montaient sur lui et il restait dans cette position jusqu'à ce que l'enfant finisse. Omar ibn Khattab le trouve un jour en train à quatre pattes. Un de ses petits-fils monte sur lui et il lui dit quel beau cheval tu as. Qu'est-ce qu'il répond? Oui, oui, bien sûr. Non, il dit c'est parce que j'ai un beau cavalier sur moi. Voilà cet homme, si on le connaît, certainement on l'aime. Et c'est la raison pour laquelle il faudrait connaître sa vie, parce que tout ce qu'il faisait était une inspiration d'Allah. In huwa illa wahyu yuha. Ce qu'il disait, ce qu'il faisait, était de la révélation. Quand il voyait ce qu'il n'aimait pas, comme l'a dit notre mère Aïcha, jamais il n'a levé sa main sur une femme ou sur un esclave. Par contre, elle disait, il n'a levé la main que dans Fils Abilillah. Il ne lui a jamais été donné, dit notre mère Aïcha, de choisir entre deux choses. S'il n'a pas choisi la plus facile. C'était l'homme, l'exemple du juste milieu. Il aurait choisi la chose la plus difficile. Alhamdulillah, il en aurait été capable. On a dit, Allah ne nous a pas chargé de ce qu'on peut supporter. Il nous a chargé de moins qu'on peut supporter. Un jour, ses compagnons l'ont vu en train de jeûner et de ne pas rompre le jeûne au coucher du soleil. Ils ont dit, oui, mais donc nous aussi on va faire pareil. Il dit, non, ne le faites pas. Moi, mon Seigneur me donne à manger et à boire. Certains ont continué à le faire. Il a dit, continuez. Et alhamdulillah, on n'a pas vu la lune. Et le lendemain, on a vu la lune. J'imagine que c'était le 29. Finalement, on n'a pas vu la lune, le croissant. Donc finalement, ils ont jeûné 30. Entre notre jeûne et le jeûne des gens du livre, c'est le suhour. Donc on prend un petit déjeuner avant l'aube. Mais là, ils ne l'ont pas pris. Et il a dit, heureusement qu'on a vu le croissant, autrement je vous aurais ordonné de continuer. Quand Allah allait le rappeler, il avait un mal de tête. Et on lui a dit, mais tu souffres? Il dit, oui, je souffre comme deux hommes. Il avait cette capacité qu'Allah lui a donnée. On ne doit pas... S'il avait le choix entre deux choses, toujours, il a choisi la plus facile, dit notre mère Aïcha. La plus facile. Sauf, disait-elle, quand c'est quelque chose d'interdit. Quand c'est quelque chose d'interdit, il était le premier, bien entendu, à s'éloigner de l'interdit. De ce qu'Allah n'aime pas. De ce qu'Allah n'aime pas. Le prophète, alayhi salatu salam, donc pour les croyants, reste la personne qu'il faut aimer. On aime les gens pourquoi? Pour plusieurs raisons. Mais on ne peut pas aimer plus que cet homme par qui Allah subhanahu wa ta'ala nous a ouvert les yeux. Celui dont, si on ne croit pas en sa mission, c'est l'enfer. D'abord dans la tombe et ensuite dans l'au-delà. Et pour l'éternité, quand on a entendu parler de lui. Et Dieu seul sait qui a entendu parler de lui. C'est lui, un compagnon disait, le prophète nous a enseigné toutes choses. Même les oiseaux, comment ils volent, et même comment faire nos besoins. Il a dit, quand tu fais tes besoins, nettoie-toi. Nettoie avec au moins 3 pierres. Pour ceux qui, on dirait aujourd'hui au moins avec 3 papiers toilettes. Hein, si tu n'utilises pas de l'eau. Pour être sûr que tu es purifié, entre guillemets. Il nous a tout enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn Khattab disait que nous étions des gens qui étaient humiliés. L'islam nous a honorés. Celui qui recherche l'honneur par ailleurs, par autre que l'islam, Allah va l'humilier. Il a trouvé les peuples qui sont dans l'égarement. Lui-même était égaré. Et on le verra, Inch'Allah. Allah m'yajideka wa wajadaka dolan fahada.
C'est pas à lui qu'il faut demander la guider. C'est à Allah qu'il faut demander la guider. Mais cet homme doit être aimé. Si on aime les gens qui nous font du bien, nos pères et mères, en tout cas un homme normal constitué, une femme normale bien constituée, nécessairement va aimer cela. Mais celui par qui Allah t'a montré la voie, celui par qui Allah subhanahu wa ta'ala te fait la miséricorde, ici-bas dans l'au-delà, si tu ne l'aimes pas, c'est que tu es un vrai ingrat. Allah dit dans la sourate 33, verset 6. Il dit subhanahu wa ta'ala, An-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Le messager a priorité pour les croyants sur eux-mêmes. Et le prophète sallam dit, d'après Anas ibn Malik, le prophète sallam dit, aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il ne m'aime pas plus que son père, plus que sa mère, plus que ses enfants, plus que lui-même. On connaît l'histoire d'Omar ibn Khattab. Ici, il y avait un inspiré dans la communauté, comme Allah avait voulu, qui est des inspirés après les prophètes. Il a dit, alayhi salatu wassalam, après les prophètes, il y avait des inspirés. S'il y en avait un seul dans la communauté, ça aurait été Omar. Omar ibn Khattab lui dit un jour, joyeux, ô messager d'Allah, je suis... Wallah, je t'aime plus que tout le monde, sauf moi-même. Et il dit, pas encore. Ayant réfléchi, ayant été inspiré par Allah, il dit, je t'aime plus que moi-même. Et il a répondu, alayhi salatu wassalam, à maintenant. Les savants ont divergé de savoir, est-ce que c'est maintenant seulement que tu m'aimes, ya Omar? Alors que j'aurais attendu que tu m'aimes avant. Ou alors, maintenant tu es arrivé, effectivement. Le temps passe vite. Il y a pour l'historien, pour celui qui veut comprendre le Coran a été révélé sur cet homme, sallallahu alayhi wa sallam. À beaucoup de reprises, on en a déjà parlé dans les sources d'explication du Coran, souvent, Allah parle de sa vie, Allah parle de l'ordre qu'il a donné, Allah parle de l'hésitation, Allah parle de ce qu'il a caché, notamment, c'était un homme. Allah a dit dans la sourate 33 à propos de Zaynab, sa cousine, Allah a permis, Allah a décrété que les enfants, les enfants d'adoption ne doivent pas porter la kafala, ne doivent pas porter le nom de leur père. Et ce n'était pas le cas chez les Arabes. Allah a voulu. Une fois que Zayd a divorcé avec Zaynab, Allah a voulu que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam épouse Zaynab, qui était en même temps, donc bint Jahsh. Allah a dit, afin qu'Allah montre ce que toi tu cachais et que tu cachais aux gens dans ton cœur. Il était un homme, mais le meilleur d'entre nous. Il est honoré dans ce moment, il le sera dans l'au-delà. Et on a d'autres raisons de comprendre, d'étudier la vie de cet homme, sallallahu alayhi wa sallam. Comme je vous dis, il n'y a pas d'endroit sur la terre où on n'appelle pas, où on n'atteste pas de la véracité de sa mission. Mais les gens les plus honnêtes, historiens ou pas, même non musulmans en tout cas a priori, ont étudié la vie de cet homme comme ils ont étudié la vie d'autres hommes. Et les non-musulmans, en tout cas officiellement, ont attesté que c'était un prophète, alayhi salatu wassalam. Notamment ce que vous connaissez d'Alphonse Lamartine. Dans l'histoire de Turquie, il a écrit ce qu'il a écrit, que je vais vous lire. Alphonse Lamartine, que vous connaissez tous, je pense, sinon vous allez sur Google. Écrivain très connu. Voilà ce qu'il disait sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Lamartine, dans la vie de Mahomet, il dit, si la grandeur du dessein, la petitesse des moyens, et on en a un peu parlé, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie d'un homme, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à Mahomet. Si la grandeur du dessein, l'objectif, la petitesse des moyens, puisqu'il n'avait rien, l'immensité du résultat sont les trois mesures du génie de l'homme qui osera comparer humainement un grand homme
de l'histoire moderne à Mahomet, alayhi salatu wassalam. Les plus fameux n'ont remis que des armes, des lois, des empires. Ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose, que des puissances matérielles, écroulées souvent même avant eux. Celui-là, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a remis des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du globe habité. Ça, c'est à l'époque. Mais il a remis de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue une loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races. Il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du Dieu, un et immatériel, jusqu'à ce qu'ils disent philosophe, orateur, apôtre, législateur, guerrier, conquérant d'idées et restaurateur de dogmes rationnels, d'un culte sans image, fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel. Voilà Mahomet. Il conclut, à toutes les échelles où l'on mesure la grandeur humaine, quel homme fut plus grand? La réponse, bien sûr, qu'il n'y en a pas eu. Victor Hugo a écrit ce qu'il a écrit, que vous pourrez trouver également. D'autres ont écrit ce qu'ils ont écrit, pas parce qu'ils sont musulmans. Il y a même des émissions, pour vous qui êtes en France et qui suivez Arte ou autres, il y a des émissions où on se demandait si Napoléon était musulman ou pas, Bonaparte. Par rapport à ce qu'il a écrit, par rapport à l'origine des lois, dont une bonne partie a été tirée de la législation islamique. Et l'admiration qu'il pouvait avoir pour un homme. Parce que quand on entend parler de quelqu'un, on l'aime sans le voir. Quand on entend parler d'un grand homme, qui se sacrifie, qui a fait du bien aux orphelins, qui a fait du bien aux pauvres, aux veuves, qui peut être comparé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Même sans... C'est juste une question de raison, une question d'honnêteté, une question de justice. Comment on peut détester quelqu'un qu'on ne connaît pas? C'est la raison pour laquelle, et ce n'est pas la seule, c'est la raison pour laquelle on se doit au moins de connaître avant de rejeter. Satan joue sur cette corde d'ignorance. Si on connaissait notre Seigneur, on l'aurait aimé, comme le fait dire un savant d'une époque révolue. Celui qui connaît Allah, il l'aime. Et moi je dirais, pour paraphraser, cet homme, celui qui connaît Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il ne peut que l'aimer. Plus récemment, on connaît un chef de parti de Hollande, les Pays-Bas, qui était un chef de parti d'un parti d'extrême droite et qui a décidé, bien sûr, de combattre l'islam. Il n'est pas le seul, ni le premier, qui a décidé de combattre l'islam, qui a décidé d'écrire un livre sur Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de finir d'écrire le livre, il a dit « Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». C'est pour cela qu'on est étonné, parce qu'on ne connaît pas Dieu. On ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il a fait le pèlerinage, cet homme, qu'Allah le bénisse, et bénisse le restant de sa vie, et lui pardonne ce qu'il a pu dire et faire contre l'islam. Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala, est sorti pour tuer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On connaît l'histoire, peut-être qu'on reviendra dessus. Il est sorti pour le tuer parce que ça suffit, quoi. Pour lui, c'était un semeur de troubles. Il séparait l'homme de la femme. Parce qu'une fois que la foi est rentrée, disait Héraclius, elle ne sort pas. Une fois que la foi est rentrée dans le cœur, elle n'en sort pas. Jusqu'à ce qu'elle s'approfondisse. L'homme était séparé de la femme, le père du fils. Les Quraysh étaient divisés en deux, alors qu'avant lui, avant sa mission, c'était un peuple uni, mais uni sur le faux, l'adoration d'autre que Dieu, subhanahu wa ta'ala. Omar sort pour aller le tuer. Il revient avec Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais ça, c'est une autre histoire, si Allah nous permet, Inch'Allah.
de la narrer, si Allah nous veut du bien, pour qu'il nous le compte parmi donc les bonnes actions qu'il nous aura permis de faire, subhanahu wa ta'ala. Mais Mohammed n'est pas adoré. J'ai insisté sur son côté humain. Il a pleuré, il a ri, il a souri, il s'est marié, il a perdu tous ses garçons à bas âge. Parce qu'elle avait éprouvé pour une sagesse qu'Allah seul sait, peut-être pour ne pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, quand on voit des gens suivre des voies pernicieuses, de l'égarement, parce que on va préférer la famille du prophète sallam par rapport à tout autre, sans raison. Bien sûr, le meilleur, Allah subhanahu wa ta'ala, a béni ce prophète, a béni sa famille, mais on ne saurait mettre un homme au-dessus de la loi. Celui qui a adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala, fût-il être l'oncle du prophète sallam, Abu Lahab, verset surat 111, il est en enfer. Abu Talib, le père d'Ali, il est en enfer. Il a des oncles qui sont au paradis, quand il les agrée. On espère au moins Hamza, qui est le meilleur des martyrs. Al-Abbas, qui était un de ses oncles, pour qui on espère également le paradis, et bien d'autres. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nas, vous dit Allah, verset 13 de la sourate 49. Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila li ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Ô humains, ô vous les gens, nous avons créé, c'est-à-dire moi le créateur, moi le roi, nous avons créé d'un homme et d'une femme, et vous avons réparti en tribus et en nations, afin que vous connaissiez entre vous le meilleur, le plus honoré chez Allah. Inna akramakum indallahi, le meilleur chez Allah, c'est le plus pieux d'entre vous. Et le prophète sallam de Dieu conclure, pas de supériorité d'un arabe sur un non-arabe, ni d'un non-arabe sur un arabe, si ce n'est par la piété. Et Allah seul sait qui est pieux, qu'Allah nous compte parmi les gens qui le craignent et dont il purifie le cœur, et fait qu'il aime, qu'il guide vers son amour, et par qui il se fait aimer, lui qui n'a besoin de rien, subhanahu wa ta'ala. On va s'arrêter là, Inch'Allah. La nuit est courte, de ce qu'il en reste, et donc on va essayer de prendre, Inch'Allah, vos questions avec Mohamed Adda, si vous en avez, et en tout cas, je lui laisse la parole. Barakallahu fikum, qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné, et bénisse cet homme, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Oui, salam alaikum, Cheikh. Salam alaikum à toutes et à tous. Barakallahu fik, Cheikh, pour cette introduction sur ce sujet qui est très, très intéressant et combien important pour nous. Alhamdulillah, il y a, comme on s'en doutait un petit peu, pas tant de questions que ça, parce que c'était une introduction. Et juste pour avertir nos auditeurs, habituellement, on a pour habitude, le samedi, de prendre les appels avec des questions sur le sujet. Donc ce soir, exceptionnellement, on n'en prendra pas parce qu'on sait qu'il n'y aura pas forcément des questions sur le sujet. Et comme on aime bien, comme on le répète souvent, que les questions du samedi ne portent que sur le sujet du jour. Donc, alhamdoulilah, pour aujourd'hui, exceptionnellement, on verra peut-être pour les épisodes à venir, si on prendra éventuellement des appels qui porteront sur le sujet, parce qu'on rentrera certainement un peu plus dans le détail. Et donc, pour aujourd'hui, on ne prendra pas d'appel, Inch'Allah. Chir, tu as donc parlé, tu as fait une introduction, alhamdoulilah, qui a été assez touchante. Et en plus, le cadre s'y prête plutôt bien, puisque les gens ont beaucoup apprécié comment tu as amené cette présentation, cette introduction, la narration. Donc, alhamdoulilah, il te remercie également. Tu as aussi parlé à un moment dans ta présentation de l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où les Arabes, ou de façon même plus globale, l'homme de cette époque-là, ne mentait pas. Et alhamdoulilah, même si on n'a pas vécu cette époque-là, on en devient presque nostalgique aujourd'hui, quand on sait à quel point on a le mensonge facile, entre guillemets. Donc, alhamdoulilah, ça touche en tout cas.
La première question que j'aimerais te poser et qui a été posée sur les chats, quels seraient les livres qu'on pourrait conseiller, des livres sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui seraient faciles à lire, aussi bien pour des gens qui cherchent à approfondir leur connaissance sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam que pour peut-être des gens qui voudraient commencer et qui ne savent pas. On sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de livres aujourd'hui. Lequel tu conseillerais, Inch'Allah, Cheikh? Alors, c'est une bonne question et en même temps une question qui va demander probablement beaucoup de développement dans la mesure où, bien avant cette émission, si vous en rappelez, quand bénisse Karim, quand il faisait ses premiers pas, on a fait plus de 60 épisodes sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça m'a donné l'occasion, alhamdulillah, de faire beaucoup de recherches sur sa vie, alayhi salatu wassalam, et je remercie Allah de nous m'avoir permis. On a donc, sur la chaîne YouTube, en tout cas on l'avait, plus de 60 épisodes pour ceux qui cherchent des détails. Et on s'est basé sur un certain nombre de livres. Et alhamdulillah, d'autres livres sont ressortis entre-temps. Donc il y a de ça 15 ans maintenant, je pense, qu'on a fait ça. Donc celui qui veut me voir jeune, un peu plus jeune, peut aller sur ces vidéos-là. Et ce sont nos premières vidéos d'ailleurs avec Karim, barakallah fi. Donc il y a beaucoup de livres, effectivement. Je vais commencer par les livres peut-être qui généralisent peut-être des non-musulmans. Je pense que ce serait peut-être le plus simple. Pour ceux qui ne connaissent pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je dirais il y a donc ce livre déjà, donc qui s'appelle Éloge donc du prophète de Jagan Nat Azad, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo. Donc il y a ce livre-là qui donc Alphonse de Lamartine, pour ceux d'entre vous qui connaissent un peu leur histoire, donc c'était un écrivain très connu et qui est mort en 1869. Thomas Carlyle est mort, lui, en 1881. Et donc, ceux qui veulent connaître la vie de ces, puisque les gens sont très influencés par les réseaux sociaux et avant également aujourd'hui par donc, les anciens, et notamment donc, des gens dont on doute peu de l'honnêteté. Voilà, donc il y a ce livre que je conseille. Il y a un autre livre qui s'appelle, d'où j'ai tiré donc, la citation qui s'appelle Mahomet, je crois, donc de Lamartine, qui est également voilà, La vie de Mahomet, Alphonse Lamartine, donc également qu'on peut conseiller, donc, qui est de la fondation Abdelaziz Larmatan, introduction et annotation de Al-Qur'an. Donc voilà, donc il y a ces livres-là pour les non-musulmans qui veulent juste savoir. Il y a également un livre qui a été écrit par Rachid Maash, qui s'appelle Sans preuve irréfutable. Sans preuve irréfutable, donc Mohammed est le messager d'Allah. Là, c'est pour plutôt un dialogue islamo-chrétien où, à partir de la Bible, l'évangile comme de la Torah, c'est qui mentionne la venue du prophète sallam, et ensuite quelques miracles, et ensuite les preuves du Coran et de la science pour prouver qu'il était vraiment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc je sais qu'il y a, comme tu l'as parfois dit, et on les remercie, des non-musulmans qui suivent donc les lives, et je les salue en passant. J'ai eu même quelques échanges donc avec ces personnes qui respectent et que nous respectons également, qui sont à la recherche de vérité. Donc ça, c'est possible. Et également, il y a un livre que je n'ai pas ici pour les non-musulmans qui s'appelle, donc, j'en ai déjà parlé, Dialogue transtextuel entre le christianisme et l'islam, dans l'édition Abad également, donc qui a ça. Pour les musulmans, alors, il y a l'embarras du choix. Pour les musulmans, il y a énormément de livres. Celui que je préfère, je vais commencer par celui-là. Celui que je préfère, c'est celui-là. Donc, c'est le prophète Mohammed avec M-U-H-A-2-M-A-D. Le prophète Mohammed, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Donc, dans l'édition Seuil de Martin Links. Martin Links, donc, c'est un ancien conservateur des manuscrits orientaux, donc au British Museum, qui est connu, British Museum. Il a longtemps enseigné au Caire. Il est l'auteur d'autres ouvrages que j'ai vus, mais que je ne recommande pas. Mais en tout cas, celui-là, je le recommande, parce que je trouve qu'il est très bien écrit, de façon poétique. C'est un des meilleurs livres que j'ai lus dessus, bien, même s'il n'est pas très épais, comparé à d'autres, qui est joliment, poétiquement écrit, et qui est pourtant une traduction. Donc j'imagine que les frères anglophones, ceux qui comprennent anglais,
j'imagine qu'ils vont se régaler encore plus que ceux qui comprennent, pour ceux qui comprennent pas l'anglais. Donc ça s'appelle Le Prophète Mohammed, Muhammad, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Je vous le recommande particulièrement. Je trouve qu'il est assez bien écrit et assez complet. Ensuite, il y a donc ces 2 livres qui sont en fait des traductions. Donc Ar-Rahiq Maktoum, qui est traduit ici par le Nectar cacheté, probablement de la sourate 83, donc, où il a tiré le livre. Et en fait, donc, c'est le Nectar cacheté, la biographie du prophète sallam, c'est le Cheikh Safi Ar-Rahman Al-Mubarraf Fawri. Donc, il a remporté plutôt le premier prix mondial donc, sur la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu un concours, c'est lui qui a remporté le premier prix. Là, il faut vraiment, ça va un peu dans les détails. Donc, beaucoup de détails même, c'est plus le chercheur qu'autre chose. Pour celui qui veut passer un bon temps, connaître et aimer Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à mon humble avis, Martin Links, il remporte le premier prix. Mais pour le prix de la recherche scientifique sur l'histoire, bien sûr, je ne parle pas des anciens livres de Ibn Ishaq et Ibn Hisham, je ne parle pas de cela en arabe, je parle le français. Et donc, celui-là, la traduction me laisse un peu sur ma faim, bien que je ne veux pas faire je veux blesser personne, mais le même livre a été traduit, et il est mieux traduit pour moi. C'est Mohammed, l'ultime joyau de la prophétie, donc dans ce format-là, dans l'édition donc Maison d'Anour. Mais l'inconvénient, c'est que le face se détache, et donc c'est pas bien relié. Alors que celui-là, il est solidement relié, mais je préfère pas sa traduction. Voilà. Donc voilà des livres qui pourraient, Inch'Allah, servir. Il y en a un autre qui est celui de mon professeur, ou l'un de mes professeurs en tout cas, Hamidullah, le docteur Hamidullah, qu'Allah fasse miséricorde, qui est mort en 2000 aux États-Unis. Donc il est un pionnier qui a passé sa vie pour étudier la vie du professeur sallam, qui est très détaillée en 2 tomes, qui s'appelle tout simplement Le Prophète de l'Islam, Mohammed Hamidullah, dans l'édition AIF, donc à laquelle j'ai appartenu, Association des étudiants islamiques en France, la première petite association qui a été fondée en 1965, si ma mémoire est bonne. Donc, Allah bénisse les anciens et c'est tous ceux qui ont travaillé. Ça, c'est une mine d'informations, en deux tomes pour le chercheur, qui n'est pas facile à retenir. Donc, c'est vraiment pour le chercheur, je conseille ça. Je vais presque finir, Mohammed. Il y a ce petit livre dont est tiré, donc c'est Ibn Kathir, que vous connaissez certainement, qui est une référence grand historien et l'éminent savant Ibn Kathir, qui a écrit donc Al-Bidaya wa Nihaya, donc le début et la fin c'est un grand historien, le début depuis la création de la terre jusqu'à la venue du prophète sallam, les différents prophètes, etc., etc. Bon, il y a parfois des hadiths qui sont discutés, mais je remercie Allah d'avoir envoyé des gens qui n'ont pas réécrit, mais qui ont vérifié certains hadiths. Donc, il a le tafsir, l'explication qu'on dit Ibn Kathir, du Coran, tout entier, en 4 volumes, ou en 1 volume, ou en 8 volumes, que je recommande, qui a beaucoup de hadiths qui maintenant ont été expurgés, mais il faut prendre la version revue et corrigée avec hadiths authentiques. Voilà. Mais là, il parle des miracles du prophète sallam. Celui qui ne cherche que des miracles, et on en prendra quelques-uns, Inch'Allah, avec les récits. Donc, ça s'appelle les miracles du prophète sallam. Il a également écrit, et je m'arrêterai sur cette référence-là, un livre donc, qu'on appelle la Sira, les débuts de l'islam, la biographie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est également une référence et qui est en 2 formats. Donc, il y a ce grand format et il y a ce format plus réduit qui s'appelle la biographie de Mohammed, le dernier des prophètes. Donc, il a également écrit d'autres. Ibn Kathir a écrit Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, les 4 califes, etc. Donc, on peut trouver tout ceci. Et ce ne sont pas les seuls. C'est juste des exemples pour ne pas passer la nuit à les citer. Mais il y a d'excellents livres. En tout cas, il y a beaucoup de contributions. Et pour cause. Parce que, comme vous l'avez pu le constater, c'est vraiment très, très, très important que de connaître. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. On ne peut pas aimer celui qu'on ne connaît pas.
Quand on les épouse, etc., on connaît la date de naissance, l'heure de naissance, le lieu de naissance. Et quant à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, très peu de gens, je ne sais pas s'il va me permettre encore de le dire, un frère que j'aime, un Dieu, je ne sais pas s'il écoute cette émission, en tout cas, qui m'est très utile, qu'Allah le bénisse, hein, qui me dit qu'il s'est converti, alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, et qui me dit qu'il a été voir donc, son futur beau-père, et il s'est converti. Et en réalité, quand il a épousé cette fille, qui est même maintenant une mère, alhamdulillah, la fille ne savait même pas qui était Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on est là en train de passer à côté de l'essentiel. À côté de l'essentiel. Voilà. Celui qui ne connaît pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je crains pour moi, je crains pour lui. Dans la tombe, vous savez, parmi les 3 questions, la tombe. Mar Rabbuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu connais de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Bien sûr, il ne s'agit pas de dire, tiens, j'ai regardé Hamidullah, je le connais par cœur, c'est pas ça. Est-ce que tu l'as connu? Est-ce que tu l'as suivi? Est-ce que tu l'as aimé? Voilà, je pense, en pratique. Dans la tombe, celui qui ne connaît pas Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va avoir des soucis. Pas bien sûr là où il est né, comment s'appelait sa mère, c'est pas ça. C'est en tant que prophète. En tant que prophète, est-ce que tu le connais? Qu'est-ce qu'il t'a enseigné? Le Coran. Le meilleur exemple, le meilleur homme que la terre a porté, tu ne le connais pas. Par contre, Google et les différents écrits, tu les connais. Les réseaux sociaux, n'en parlons pas. Non. C'est pas sur ça qu'on va t'interroger dans la tombe. Dans la tombe, on va te demander qu'est-ce que tu penses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez être interrogé à mon propos, a-t-il dit, à Arafat, lors de son dernier et seul pèlerinage. Vous allez être interrogé à mon propos, qu'est-ce que vous allez dire? Donc c'est vraiment, c'est extrêmement important. Bien sûr, d'autres sujets le sont aussi, mais ne pas connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le sceau de la prophétie, le joyau de la prophétie, l'homme que Allah a aimé le plus parfait des hommes, et Allah c'est le parfait, c'est certainement un défaut, Inch'Allah, qu'on espère combler au travers donc de cette nouvelle série. Désolé, j'ai été un peu long. Non, alhamdulillah, barakallahu fik. C'est vrai que tu avais anticipé en fait, la question sur le livre pour conseiller aux non-musulmans, puisqu'effectivement on a alhamdulillah, des non-musulmans qui nous suivent aussi, qui apprécient en tout cas les lives qu'on propose. Et donc, ils nous envoient aussi des messages via le message privé en disant voilà, on est des non-musulmans, mais quand même, on apprécie comment vous racontez en tout cas votre religion. Et donc, ils sont assez nombreux. Donc, barakallahu fik. Donc, tu as commencé par ça et c'est très bien. C'était un peu la deuxième question. Il y a une question qui vient d'arriver, parce que je suis en même temps, au fur et à mesure que tu présentais les livres, il y a une personne qui te pose la question, est-ce que le livre qui s'appelle Mohammed, prophète de l'islam, de Roger Caratini, ça te parle ou est-ce que tu l'as, je ne sais pas si tu en as parlé, je ne pense pas. Non, mais il y en a bien d'autres. Hein. J'ai rien qu'à regarder dans cette belle salle de savoir et culture, il y a au moins une dizaine, voire plus de livres. Non, celui-là, je n'en ai pas parlé, non. Celui-là, je n'en ai pas parlé. Une autre question qui t'est arrivée aussi pendant que tu présentais le livre, est-ce que le fait de dire Mahomet, ça pose problème religieusement? C'est une question qui a été débattue par les savants. Allah l'a appelé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si on dirait en hébreu, et si on l'appelait, pourquoi vous l'appelez Moïse, il ne s'appelait pas comme ça Moïse en hébreu. Ou Jésus, il ne s'appelait pas Jésus en hébreu non plus. Donc, une adaptation dans une langue, en Afrique francophone, ce sont les Mamadou. Voilà, donc il ne faut pas non plus penser qu'on est en train de dénigrer la personne. Si derrière, il n'y a pas il y a cet esprit de vénération, cet esprit d'amour, cet esprit de respect. Par contre, Mahomet est effectivement le prénom Mahomet a été étudié par des Occidentaux, généralement, qui sont défavorables, pour ne pas dire qu'ils sont ennemis de l'islam. Donc, si c'est dans cet esprit-là, mieux vaut éviter de l'appeler Mahomet. Mais ce n'est pas parce que, là, on a vu, quand Lamartine parle de Mahomet, il parle d'un homme, il dit qu'aucun homme n'a été aussi grand. Voilà, donc c'est pas parce je pense qu'il ne faut pas se formaliser.
faut pas se formaliser. Dans certaines langues, comme dans la langue turque par exemple, c'est bien plus proche de Mahomet, mais ça ne veut pas dire qu'on respecte pas la personne. Par contre, le plus important, c'est ce qu'il y a derrière. Quand on appelle quelqu'un comme Mohammed, ou comme on l'a appelé, le prophète sallam, quand on a déformé son nom, il a dit, Mohammed, je pense, ils l'ont appelé, il a dit, vous ne voyez pas comment Allah détourne leur sarcasserie et leur insulte de moi. Ils sont en train d'insulter Mohammed. Et c'est pas moi. Moi, je suis Mohammed. Donc, ceux qui insultent Mahomet, c'est pas Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas non plus quelqu'un qui dit le prophète Mahomet. Une fois qu'il dit prophète, je veux dire, déjà, ça enlève, entre guillemets, cette connotation négative. Donc, je pense qu'il ne faut pas être extrémiste. Quand on entend Mahomet, il faut savoir que... Non, il ne s'appelle pas Mahomet, il s'appelle Mohammed. Mais toi, tu ne sais pas qui il est. Alors que celui qui en parle, peut-être, c'est bien plus. Je pense qu'il ne faut pas se formaliser à l'appellation. Par contre, quelqu'un qui dit Mahomet, bon, c'est comme ça que beaucoup de non-musulmans, notamment francophones, l'appellent. Il faudrait simplement dire, en arabe, on l'appelle Mohammed. Le ha sort difficilement. Ne serait-ce que, enfin, dans une langue qui n'est pas l'arabe, ne serait-ce que même d'Ahmed. Souvent, on l'appelle Ahmad. Non, je ne m'appelle pas Ahmad, je m'appelle Ahmed. Donc, le ha, et si on ne s'exerce pas à le sortir, ça ne sort pas. Mais ce n'est pas un manque de respect. Et il faut faire attention. Il ne faut pas jeter le bébé, encore une fois, avec l'eau du bain. Moi, je serais très circonspect et je différencierais les gens qui se moquent. Ils ne se moquent que d'eux-mêmes. Et les gens qui ont appris, qui s'appelaient comme ça, et si il appelle Mahomet, mais il est considéré comme un prophète, je ne serais pas fâché. Voilà, Klofik, en tout cas pour la précision. Et c'est vrai, tu as parlé aussi de l'importance de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que aujourd'hui, on a plus de personnes qui connaissent des sportifs ou des chanteurs ou même des influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo qui circule notamment sur les réseaux sociaux que je pense beaucoup ont dû voir. Il me semble qu'il y a une étude qui a été faite sur la personnalité la plus connue dans l'histoire. Et en fait, on est très loin de ces personnalités-là connues, notamment soit dans la musique, soit dans le cinéma ou autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive en premier. C'est la personne, la célébrité la plus connue des gens. Des gens, je dirais des gens qui cherchent. Le prophète sallam, on le verra, Inch'Allah, était respecté. Était respecté, et même par ses ennemis. Parce que c'était quelqu'un qui forçait le respect au travers de son comportement. Donc insulter ou se moquer de quelqu'un qu'on ne connaît pas, si ça prouve une chose, ça prouve la sottise, l'ignorance des gens. Voilà. Donc c'est pas parce qu'on n'aime pas quelqu'un, parce qu'on ne partage pas les mêmes convictions, mais au moins on doit respecter quelqu'un qui est la référence de millions, voire de milliards de personnes. Et ce n'est pas du tout signe d'intelligence que de se moquer, je veux dire, des références des uns et des autres. Et par conséquent, que ce soit la personnalité la plus connue, cela ne m'étonne pas. Je vous dis, Lamartine et Victor Hugo, bien sûr, on ne va pas changer le nom de la rue, parce qu'ils ont bien écrit sur Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Quand on dit Victor Hugo, ils vont dire c'est très bien. Quand on va dire Lamartine, ah oui, j'aime bien Alphonse. Mais quand on va dire dans l'histoire de Turquie, tu ne vois pas ce qu'il a écrit, ils vont dire non, je ne l'aime plus. Voilà. Donc ce sont des gens qui ne connaissent pas la vérité, qui n'aiment pas la vérité, et qui la vérité, si elle ne suit pas leur passion, donc ils ne la considèrent pas. Et ça, si ça prouve une chose, ça prouve vraiment la non-intelligence de ces personnes-là. Voilà, Klofik cher. Tu as parlé aussi dans l'introduction sur les 23 ans de révélation que le prophète sallam a reçu, et tu as dit qu'à chaque fois qu'il y avait une révélation, c'était extrêmement difficile au point qu'il en transpirait alors qu'il faisait froid, ou que la chamelle ne supportait pas le poids de la révélation. Est-ce qu'on peut dire que c'était des épreuves difficiles à supporter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment où il recevait à chaque révélation? Non, bon, on a déjà parlé dans les séances du Coran, il dit que ça pouvait prendre différentes formes. Ce que je voulais juste dire, c'est par rapport, je pense, au verset 7 de la sourate 73, « Inna sanulqi alayka qawlan thaqila », c'était vraiment lourd en réalité.
Mais il dit parfois, ça lui était difficile aussi. C'était comme des tintements de bourdonnement d'abeilles. Et il dit que c'est très très dur à supporter. Ou des tintements de cloche, ça pouvait arriver. Après, quand ça s'arrêtait, Allah le mettait dans sa mémoire et il n'oubliait plus. Il appelait les scribes, puisqu'il ne savait ni lire ni écrire, on a dit, verset 48 de la sourate 29. Il appelait des jeunes, quelques jeunes qui savaient écrire, et il avait 4 en particulier qui étaient connus dans l'histoire et qui inscrivaient donc ce qui venait d'être révélé. Et on sait que chaque Ramadan, l'ange Gabriel venait lui faire réviser donc, ce qui avait été révélé auparavant. Donc ce n'était pas la seule forme. C'était juste pour exemplariser, entre guillemets, le fait que c'était pas, on se dit, mais il avait de la chance, comme s'il faisait un rêve. Bon, le rêve pieux, effectivement, ça des rêves, il en faisait. Mais ce n'était pas, le Coran n'a pas été révélé comme ça. Le Coran a été révélé, on a déjà défini, c'est en langue arabe, par l'intermédiaire de l'ange Gabriel, voilà, donc qui est relié dans 2 formes. D'ailleurs, un livre dont je n'ai pas parlé, bien sûr, c'est le Coran. Quand j'en ai parlé à la fin, le Coran, c'est le livre de référence de la sira du prophète sallallahu. Allah parle souvent du prophète sallallahu, alors qu'il n'a aucun mot, il n'a aucune lettre qui fait partie du Coran. Mais Allah lui parle, Allah le primande même parfois, Allah l'encourage, Allah le console, et Allah parle des différentes étapes, ou en tout cas de beaucoup d'étapes qu'il a pu subir, beaucoup d'épreuves qu'il a pu subir, et il lui rappelle surtout en disant que ce n'est rien par rapport à ce que d'autres ont subi, donc pour parfaire son éducation, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense pour tout ce qu'il a subi pour nous, pour sa communauté, et le récompense par le meilleur. Amin, dernière question peut-être parce qu'il commence à se faire tard. Juste, c'est une question qu'on a déjà posée dans un live précédent, je ne sais plus sur quel sujet, mais peut-être ce serait bon de rappeler, puisqu'on va en parler après sur plusieurs épisodes, la différence entre un messager et un prophète. Là, on verra, Inch'Allah, effectivement, quand il aura eu 40 ans, la différence. Les savants disent, enfin, il y a divergence souvent à cause de l'intelligence des uns et des autres. Un prophète, c'est celui qui a reçu une révélation. Un messager, la définition la plus classique, c'est quelqu'un qui a reçu une révélation, qui a eu l'ordre de la transmettre. Bon, ça c'est la définition la plus acceptée, entre guillemets, la plus simple. Après, bon, il y a des exceptions, il y a des détails. Et dans le cas du prophète sallam, on dit qu'il a été prophète quand Allah lui a révélé les 5 premiers versets de la sourate 96. Quand il a dit, subhanahu wa ta'ala, Iqra, bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq, Iqra, wa rabbuka al-akram, alladhi allama bil qalam, allama al-insana, ma lam ya'lam, ensuite il est parti. Voilà. Donc ça, Allah lui dit de lire. Donc au nom de son Seigneur qui a créé, il n'a pas dit de transmettre. Donc, après, la deuxième révélation, d'après certains savants, d'autres disent la troisième, la deuxième révélation fut les versets de la sourate 73 ou 74. Quand il a reçu cette révélation, donc il a pris peur, il est parti demander refuge auprès d'Allah, et il s'est réfugié auprès de son épouse, Zamiluni, Zamiluni, couvrez-moi, couvrez-moi, et c'est là où Allah lui aurait révélé, je te dis c'est la deuxième dans l'ordre chronologique, ou la troisième, et ayyuhal muddathir, kum fa'anzir. Ô toi qui es recouvert, lève-toi et avertis. Donc là, il a reçu, on dit qu'il est devenu messager au travers de l'ordre de transmettre. Voilà, le message, donc en arabe, donc le message c'est Risala. C'est Risala, c'est une lettre, on l'appelle ça Risala, c'est un message. Donc Allah dit, Kum fa'anzir, lève-toi. Toi qui es recouvert, lève-toi et avertis. Donc on dit, avec ça, il est devenu messager. Alors qu'en recevant Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, il a reçu une révélation, mais sans recevoir l'ordre de transmettre. Voilà, donc c'est la différence classique, je dirais. Il y en a d'autres, mais bon, on ne va pas rentrer, Inch'Allah, dans les détails. Au besoin, on peut rentrer dans le détail, mais surtout pas à 23h30. Ouais. Donc les gens sont peut-être fatigués et ce n'est pas non plus le sujet. Alhamdulillah, barakallahu fik, cher, en tout cas pour ces précisions. Et effectivement, comme on disait, il commence à être tard. On va s'arrêter là, Inch'Allah. On aura rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour la suite. Et alhamdulillah, vu comment l'introduction a été plaisante, il nous tarde en tout cas de découvrir la suite.
Et juste pour répondre, il y a eu pas mal de questions une fois que tu as présenté les livres, pour qu'on soit on les épingle dans les commentaires, soit on les écrive. Sachez que vous pouvez revoir le replay à partir de demain sur YouTube, et donc vous aurez l'occasion de revoir tous les livres qui ont été mentionnés par Cheikh. Et peut-être qu'on verra si on peut pas en faire un post avec tous les livres, pourquoi pas aussi, ça peut être Inch'Allah, intéressant. c'est une très bonne d'ailleurs, puisqu'en découvrant, en levant les livres, il y a un livre qui est très conseillé, qui est concis, qui s'appelle Ainsi était Muhammad, le messager d'Allah, que je conseille, par l'imam donc Abu Isa at-Tirmidhi, avec le commentaire du cheikh donc connu, contemporain, Abzurraq al-Badr. Donc j'aimerais bien que Karim le montre, parce que s'il y a un concis, bien sûr avec quelques leçons, et il est conseillé, donc ce livre est conseillé, il est bien traduit, comme souvent les livres je pense que c'est de l'édition Taouba, donc que je recommande, et voilà. Celui-là également, j'avais oublié de le présenter. Il y a bien d'autres, on n'aurait pas fini, je pense, de faire. Et enfin, donc, un autre livre, j'espère que Karim ou quelqu'un d'autre va l'épingler, comme tu dis, en 3 volumes. En tout cas, c'est le 3e que j'ai ici, la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans la collection des messagers, donc Ulul Azm, des plus résolus. Donc, présentation des faits et analyse des événements, leçons et enseignements. Donc là, c'est le tome 3 que j'ai ici, du docteur Ali Mohammed Al-Salabi. Voilà, c'est le dernier, Inch'Allah, que je vais présenter. Tout ça pour essayer d'être le plus complet possible. Et qu'Allah bénisse, alhamdoulilah, toutes les personnes qui travaillent pour lui avec la sincérité et la rigueur scientifique. Donc, qui cherchent par là à éclairer donc, nos lanternes. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala les bénisse tous. Amin, Inch'Allah. On essaiera peut-être de faire un petit post. Je prendrai en photo et le mettre peut-être en story aussi, comme ça les gens les auront et ils pourront les retrouver plus facilement, Inch'Allah. Béchir, je te propose de nous arrêter ici, de clôturer donc cet premier épisode, et puis on se retrouvera la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah, alhamdulillah, qui nous a ramenés là, et comme qu'on le dise, hein, verset 43 de la Sourate 7, qu'on le dira, Inch'Allah, en rentrant au paradis. Alhamdulillah, alladhi hadana li hada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Et donc, Allah bénisse Mohammed, par qui Allah nous a ouvert les yeux, nous a fait sortir des ténèbres vers la lumière, de l'injustice des religions vers la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'étroitesse de ce bas monde vers donc, la largeur, la largesse de l'au-delà. Et c'est ce qui était son objectif et sa mission. Nous attestons qu'il a fait parvenir son message. Nous attestons qu'il a été rigoureux et qu'il a transmis son message et qu'il n'a rien laissé de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné, et qu'Allah le bénisse. Donc, il a été honoré dans ce bas monde, il le sera très certainement dans l'au-delà. Et donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous le fasse aimer pour qu'on atteigne le summum même de la foi, puisqu'aucun d'entre nous ne sera véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam plus que lui-même. Donc ne parlons pas, même plus que ses pères et mères, plus que ses enfants. Qu'Allah bénisse les gens qui ont mis leurs traces, qui l'ont accompagné, qu'Allah a choisi, qui sont les compagnons, qui sont les meilleurs hommes après les prophètes, alayhi salam, ainsi que donc, qui sont les héritiers également, les savants qui sont les héritiers, si effectivement ils ont suivi ce droit chemin-là, qu'Allah nous compte parmi eux, et qu'Allah bénisse donc la grande famille de la mosquée et les autres, et qu'Allah vous aime, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de notre séjour dans ce bas monde, nous fasse donc aimer donc ce prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et je vous dis à lundi, Inch'Allah, pour l'islam au quotidien, et entre-temps, donc programmez déjà le quiz sur la réparation, la 4e, je pense, dernière partie, sur la réparation de la prière. On se retrouvera, Inch'Allah, donc le lundi à 22h. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.